Le mouvement des Gilets Noirs, toujours solidaire des Gilets jaunes, fête aujourd'hui l'anniversaire de la Commune et il décrète à cette occasion la dissolution définitive et irrévocable du Parlement dès aujourd'hui et l'abolition de l'État mardi prochain. Un grand chantier nous attend tous pour remplacer le Parlement par les cabanes des ronds-points répandues sur toutes les communes de France et qui sont autant de lieux où s'expérimente la démocratie directe, la fraternité, la rotation des mandats, l'égalité et les apéros palettes merguez. Déjà, nos équipes sont en place pour reconvertir l'ancien bâtiment de l'Assemblée nationale en quelque chose d'utile à la nation. Des quatre coins de l'Hexagone, des six côtés de ce rectangle isocèle qu'est le beau pays de France, arrivent des propositions par milliers. Les Gilets Noirs ont dû trancher. Non, nous ne transformerons pas le Parlement en une piscine avec un petit bassin au niveau du perchoir, car Sarkozy nous a fait part de sa crainte de se noyer à hauteur du pédiluve. Non, nous n'en ferons pas une décharge à sénateurs ou un cimetière à éléphants du PS. Les règles sur la pollution des sols nous interdisent en effet de mettre un politique en contact avec les terres agricoles car il pourrait empoisonner le glyphosate. Non, nous ne pourrons pas y installer un poteau de torture pour y ligoter les sociotraîtres comme Raphaël Glucksmann sur lesquels les enfants des écoles pourraient balancer des tomates bio. Car le syndicat des poteaux de torture s'est indigné du traitement qu'on réservait à ses membres. Et il a été rejoint par le Conseil national de la tomate qui refuse catégoriquement de se salir au contact d'une telle crevure. Il a donc fallu trancher. En raison de ces gradins et de ces fauteuils de velours de folie, l'actuel Parlement sera reclassé en salle de cabaret transformiste et en ciné-club. On nous reprochera cependant le peu de cas que nous ferons des élus de la bourgeoisie. Que vont-ils devenir si le Parlement disparaît? Quid de leur avenir? Conscient du caractère précieux de la vie, notamment dans le cadre de la 6e extinction des espèces, nous ne fusillerons pas tous les parlementaires. Nous en garderons quelques-uns pour la reproduction, d'autres pour la chasse récréative dans les marais de Sologne à destination des enfants du 9-3. Quant aux quelques derniers que nous conserverons, ils pourront bénéficier d'un plan social pour travailler justement au ciné-club ou au cabaret transformiste. Macron a décliné l'offre de rejouer les bronzés fonds du ski dans le cadre du ciné-club, mais cependant il s'est proposé pour continuer d'exercer le même boulot qu'aujourd'hui, qu'il y va d'ailleurs très très bien, au cinéma comme à la politique. Il continuera d'être doubleur pour les voix de Monsanto, Bayer, Bruxelles et la grande finance internationale. Pôle emploi nous a aussi confirmé que pour sa part, Marlène Schiappa accepte de faire du pole dance le long de Édouard Philippe. Il restait à convaincre Christophe Castaner, ça a été relativement facile après quelques tournées de vodka dans une boîte tenue par la mafia tchétchène et une partie de poker des habilleurs chez son ancien employeur marseillais. Il s'est donc proposé pour faire des animations dans le cadre du ciné-club et plus précisément engager un remake d'un film de Claude Zidi où il allait reprendre le rôle de Philippe Noiret, Les Ripoux. Alors voilà, tout est dit, abat le parlementarisme bourgeois, vive la commune, vive l'œuvre immémoriale et cinématographique de Claude Zidi, et bonjour maman.